SOS, les nouvelles alarmantes circulent. Une calamité s'est abattue sur nous. Elle prend les proportions d'un cataclysme. De graves dangers pèsent sur la France. Ils menacent de mettre en deuil toute la nation. La semaine dernière encore, on enregistrait 12 000 décès. 12 000 décès pour 11 300 naissances seulement. C'est là le grand péril qui menace la France. En 1820, pour 1000 habitants, on comptait 31 naissances. En 1880, on n'en comptait plus que 24. En 1938, 14. Voici les chiffres enregistrés. 1876, 1 022 000. 1889, 927 000. 1910, 822 000. 1938, 610 000. Voici le tableau de la natalité de la France comparé à celle des autres grandes puissances. La France devient un pays de vieillards. L'âge des habitants d'un pays importe autant que leur nombre. Une population à natalité normale comprend beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes, peu de vieillards. Voilà la pyramide des âges d'un pays normal. Tous les 10 ans, la population de chaque étage, diminuée de ses morts, passe à l'étage supérieur. Et la pyramide se reconstitue sans cesse. Mais voici ce qui se passe si la natalité diminue. Le développement des populations en un siècle. Il y a 100 ans, la France, avec 38 millions d'habitants, était la première. Mais depuis cette date, l'accroissement des populations étrangères s'est inégalement développé. Aujourd'hui, la France est la dernière. Il faut à la France une politique de la natalité. Par les allocations familiales, les dégrèvements d'impôts, les pensions aux veuves chargées d'enfants, l'État doit assurer à tous les pères et mères de famille un niveau d'existence égal à celui des ménages stériles et donner à la France le moyen de multiplier autour d'elle les petits-enfants qui la sauveront. Georges VI et la reine Élisabeth entreprennent un